Salut, c'est Pierre Dupérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit inédit que vous connaissez pas, évidemment. Vous vous demandez où je suis? Non, c'est pas mon garage, hein, c'est un bar. Très joliment fait. Non, en fait, vous l'aurez compris, on est dans le nouveau local, le local qu'on s'est loué avec, qu'on se loue avec deux collègues, qu'on se partage. Où je pense que prochainement les vidéos mécaniques se dérouleront en particulier ici. Donc voilà à peu près ce qu'on a. Voilà, l'ancien locataire s'était fabriqué un petit bar et un de mes collègues a demandé si on pouvait le laisser, donc on le laisse finalement. Moi je le trouve sympa, enfin bon, moi, voilà. C'est sûrement pas moi qui vais m'en servir le plus souvent, enfin bon. Bon, c'est un peu vétuste, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Mais ça nous suffira pour ce qu'on a l'intention d'en faire. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas qu'à moi, genre si la remorque elle est à moi là, mais la mobilette elle est pas à moi, elle est à Lucas, le baron rouge, celui qui avait la Vento là, où je vous ai fait la présentation. D'ailleurs c'est la première fois que je la vois cette mobilette, elle est super chouette. Je vais lui demander quand même si j'ai le droit de rouler, si j'ai le droit de la filmer. J'espère que oui. Enfin bref, bon, et tout le bazar là-bas, c'est à l'ancien locataire. Normalement, il doit venir y débarrasser, mais bon, je sais pas pourquoi. C'est prévu ça. Enfin bon, ça nous suffira pour ce qu'on veut faire. Et ça aussi, le bateau, c'est à l'ancien locataire. Donc, et un de mes collègues fait de la menuiserie en ce moment. Enfin bref. Donc voilà, le nouveau local. Donc bon, même si j'ai un petit peu de travaux électriques à faire, moi, de mon côté, c'est ici normalement qu'auront lieu les prochaines vidéos mécaniques. Donc vous pouvez voir du coup que la 2 chevaux est revenue de chez le carrossier, c'est le titre de cette vidéo. Je me suis dit autant faire du 2 en 1 vu que ça va risquer d'être une vidéo très courte. Donc je trouve qu'il a assez bien bossé, hein. Enfin, même si j'ai noté un petit défaut quand même, c'est que l'arrondi n'est pas le même. Ça se voit maintenant que c'est plus le même. Là, c'est un arrondi beaucoup plus large, alors que là, c'est un arrondi beaucoup plus plat en surface. Mais bon, faut vraiment être chipoté. J'ai acheté 2 lentilles neuves parce que les ampoules avaient craquelé les anciens, donc j'ai racheté des lentilles. Donc cette fois, elles n'ont plus de craquelage. Maintenant que c'est des ampoules à LED. Et je sais pas du coup si le gars qui m'a rentré dedans n'a pas vu que je freinais ou quoi que ce soit. Alors, je sais pas si ça va marcher avec ça. Mais maintenant, s'il voit. Et alors, j'ai rajouté un petit feu stop très discret dans l'autocollant Mary Club de Cassis. Je sais, ça fait moderne, mais l'important c'est qu'on voit que je freine. Parce que sur la vidéo où quand il fait sombre comme ça se voit, c'est pas le problème. Mais quand il fait soleil, c'est pas évident de voir. Voilà. Et celui-là, c'est un truc de scooter. Et j'ai pris celui-là parce qu'il avait un petit avantage, ce qui fait, vous allez le voir. C'est qu'il fait aussi clignotant ce truc. Donc normalement un trait pour le clignotant gauche, un trait pour le clignotant droit. Donc au cas où on ne confonde pas. Bon voilà, c'est juste une petite connerie que j'ai rajoutée. Je sais pas si ça sera vraiment efficace, mais bon. C'est surtout pour des questions de visibilité, je le rappelle, c'est pas vraiment pour des questions d'esthétique. Parce que même moi je trouve ça moche, surtout sur un modèle comme ça. Mais bon, l'avantage c'est que c'est planqué derrière l'étiquette, il faut vraiment regarder de près pour le voir, hein, déjà. Enfin. Sinon elle est toujours pimpante. Allez, encore une semaine et on va pouvoir aller à la nationale. J'espère que le moteur va tenir le coup. Parce que prochainement pour cet hiver, je pense qu'il va falloir
défaire les culasses parce que j'ai beau régler l'allumage et les culbuteurs, même en réglant les culbuteurs de même épaisseur que les admissions, au même écart, que les échappements, excusez-moi, j'ai toujours l'admission qui s'enflamme. Donc, et puis apparemment c'est un problème qui ne devait pas dater d'hier, puisque dès que je l'ai acheté, on a remarqué même ensemble que le filtre à air a explosé. Donc je pense qu'une soupape doit avoir du jeu. Et puis il y a un défaut qui commence que j'ai eu sur la verte, c'est qu'elle elle fume à la fin des côtes, quand je réaccélère après avoir descendu une côte. Donc la queue de soupape également. Donc je sais pas, cet hiver je vais démonter les culasses pour voir dans quel état elles sont. J'espère qu'elle va bien supporter d'ici là. Et on verra du coup si je procéderai au remplacement des soupapes, parce qu'enlever une soupape, on m'a montré comment faire sur une 2 chevaux, c'est pas le plus difficile, il faut juste avoir un outil pour compresser le ressort. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, et du coup, bon ben on verra cet hiver pour ça. J'espère que ça va pas empêcher l'adage d'aller à la nationale. Parce que de toute façon, c'est un bas régime, surtout que les effets de remontée se fait, mais pas en haut régime. Mais bon. Voilà, donc ça sera à suivre pour cet hiver. Donc voilà. La 309 a atteint 110 000 km cette semaine aussi, donc presque 10 000. Je rappelle qu'elle avait passé à... Pardon, 210 000, excusez-moi. Elle a atteint 210 000. Donc je rappelle qu'elle est passée à 200 000 quand je vous ai annoncé que j'allais acheter la ZLP6. Donc ça fait même pas un an, donc pour vous dire que je roule avec la 309 quand même. Voilà, et quant à elle, non, ça va. Bah du coup, elle n'a pas beaucoup roulé ces temps-ci, puisque en général, je la sors que quand il fait beau. En général, si je me prends la flotte, c'est que c'était pas prévu, quoi. Ça a arrivé que j'ai eu à actionner les essuie-glaces. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai eu à les actionner, mais ça c'était vraiment pour vous, pour la vidéo. Mais maintenant ça s'est calmé. Enfin voilà. Et normalement, on s'est arrangé avec mes collègues que si la Renault 11 est achetée, c'est ici qu'elle dormira la semaine, en tout cas. Et la 2 chevaux restera dans le petit garage que vous connaissez, parce qu'il y a qu'elle qui rentre dedans, et puis je préfère l'avoir à côté de moi. Et je pense prendre la Renault 11 en fait le week-end, et laisser la 309 là tout le week-end. Mais bon, j'ai toujours pas eu de nouvelles encore de la Renault 11. Enfin bon, donc ça sert à rien que je l'appelle, parce qu'à chaque fois que je l'appelle, elle me répond toujours la même chose. Oui, ben on attend le gars pour faire régler le carburateur, donc voilà, j'attends. Hein. Donc après, je sais pas si ça le fait pas, j'essaierai d'en chercher une autre. Voilà. Bon, et puis je fais cette vidéo samedi. Je voulais la faire vendredi, mais vendredi j'étais un peu occupé dans l'après-midi, parce que je devais réparer le HY, je vous le rappelle. Alors bon, on l'a réparé vite fait, donc le bouton c'était bien un faux contact. Alors bon, en frottant les contacts, on a réussi à améliorer le truc, mais oulala, ça c'est un coup à se faire crever les pneus, ça. Voilà. Et donc pour l'instant ça marche, mais ça m'étonnerait que ça dure. Si ça dure, j'essaierai de lui bricoler un relais. Donc je suis désolé, j'ai pas pu filmer. Déjà, j'ai pas pensé à amener la caméra, et puis de deux, ça m'étonnerait qu'il me laissait filmer, parce que on faisait son dépannage dans son local, et déjà qu'il avait pas envie que je filme sa tête. Enfin bon. Si vous êtes intéressé par les mobylettes, même s'il en fait pas trop apparemment de vidéos en ce moment, puisque celle-là c'est la première fois que je la vois. En plus il y a le logo Peugeot, comme j'aime bien dessus. Bah Lucas, je l'aime bien ta mobylette. S'il regarde cette vidéo, je sais pas s'il me regarde en ce moment.
Putain, c'est vrai qu'il me disait que c'était, on dirait que le même, c'est ce que il me disait, le même verre que ma 2 chevaux. Et ben c'est vrai que ça fait vraiment verre bambou. C'est une 103. Enfin voilà. Bon, et alors, il fait des vidéos de temps en temps, mais celle-là, il n'a pas dû la filmer encore puisque je ne l'ai pas vue. Sa chaîne, c'est Mob42 si je me souviens bien. Sinon, vous verrez dans la description si ça vous intéresse. Enfin voilà, donc on est 2 youtubeurs sur 3 à profiter de ce local. Voilà, et le troisième, pour l'instant il n'a pas de bagnole, ça fait des années qu'il en cherche une, mais il ne sait pas encore quoi se prendre. Pour l'instant, il fait de la menuiserie ici. En tout cas, ouais, il se fait une espèce de chaise bascule, on dirait. Je sais plus ce qu'il m'a dit, ce qu'il fabriquait, mais voilà. Enfin, après, il y aura des aménagements. Hein. Pour l'instant, nous, on emménage. Hein. On ne sait pas encore comment on va s'organiser. Déjà, la remorque, je me demande si je ne vais pas faire comme dans mon ancien garage, la soulever. Hein. Parce que si, enfin, c'est ce qu'on fera prochainement si les affaires là-bas sont toujours pas évacuées, je pense. Hein. Voilà, parce qu'en fait, tout ce qui est là-bas au fond, c'est bon, je vais éviter d'y filmer parce que c'est pas à nous, c'est l'ancien locataire qui est censé venir les récupérer, mais je sais pas pourquoi. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un gros pouce bleu si le nouveau local vous plaît. J'espère en tout cas qu'il y aura assez de lumière en tout cas. Donc mettez un gros pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, bye bye, à plus.